Elle m'a appelé à 20h. Elle dit demain matin se voir. Je suis vraiment dépassé. Parce que il y a des frères et des sœurs qui étaient dans le bus. Vraiment, quand j'ai appris, on s'est dépêché pour venir. Les gens disaient que non, que le bus vient de Vridi et d'Adjamé, le bus vient d'Adjamé. Même s'ils avaient peut-être plus vite dit, on a des frères qui savent bien nager, qui savent bien plonger. Ils pouvaient vraiment venir secourir. De 6h jusqu'à 10h, c'est là maintenant on est informé que le bus vient de Vridi. Vraiment, je suis dépassé, je ne sais pas quoi dire. Il y a des soeurs qui sont derrière, ils ont repêché qu'on a déjà vu. Vraiment, elle-même, elle a laissé son enfant à la maison. Qu'elle va faire son achat pour venir. Et elle est partie. Vraiment, je suis dépassé. Vraiment, je suis dépassé. Le matin, nous sommes quittés à la patrouille. Bon, nous avons vu, on a entendu un bruit et puis on a vu les gens qui paniquaient sur le pont. Dans l'immédiat, on s'est rendu sur les lieux. Donc on a vu qu'il y avait un bus qui flottait sur l'eau. Donc on est descendu vers la gare sud là. Bon, en ce moment, il y avait les bateaux qui étaient sur l'eau, Sotra et puis les Pinances. Donc ils ont commencé à jeter les planches sur l'eau. Bon, nous on s'est précipité, on a plongé. Bon, comme les gens étaient agités sur l'eau, donc on a attendu à ce que le bus descendait. Bon, les survivants qui étaient, on a pu récupérer quelques-uns. Nous avons fait sortir au moins 8 personnes. Mais moi, à mon côté, j'ai fait sortir 5 personnes. Il a amené les 3 là au CHU de Trècheville. C'est les noirs qui sont là. Maintenant, il y avait une femme, il l'a remis aux sapeurs-pompiers. Ils sont venus nous trouver au CHU de Trècheville là-bas. Le temps de venir chercher les autres, ils sont venus trouver que la femme elle est décédée. Donc nous avons engagé les opérations de recherche. Nous l'avons localisé. Non, mais il faut que... nous avons localisé. On a pu extraire 16 victimes. Prenez les images. 9 décédés. Et nous avons demandé le concours du port d'Abidjan. Oui. Et nous emmène en ce moment 2 grues. Une grue de 100 tonnes et une autre grue de 200 tonnes pour pouvoir retirer le bus, le faire submerger. Parce que les opérations ont révélé qu'on ne peut pas accéder au bus parce qu'il est en profondeur. Et le courant d'eau est très fort. Donc on attend en ce moment les 2 grues et les filets que nous allons mettre également autour parce que par moment le courant d'eau extirpe les victimes qui s'échappent. Donc c'est ce que nous attendons pour engager véritablement les plongées en profondeur. Mais cela dit, nous plongeons par intermittence pour voir un peu la situation. Comment ça s'est passé? Comme il y aura un communiqué officiel. Les personnes blessées. Oui, il y en a qui sont en état de choc, il y en a qui avaient perdu connaissance, mais elles sont prises en charge en ce moment dans les milieux hospitaliers. Et le Premier ministre a organisé un autre poste de commandement au niveau de la primature avec le chef de corps des sapeurs-pompiers. Donc nous sommes en base arrière pour leur rendre compte automatique au fur et à mesure de ce qui se passe sur le terrain. C'est parce qu'il n'y a pas assez de bus. Sinon, s'il y avait assez de bus, il n'y avait pas tout ça. Parce que s'il y a assez d'embouteillage, vraiment ça ne peut pas passer. Chaque fois, le bus est tout embourré. Et on va emprunter chaque fois le premier bus pour arriver vite. Voilà, c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'hommes dans le bus. Et souvent, beaucoup d'hommes font par là-bas le chauffeur. Donc lui-même, il est embrouillé sur direction. Donc je souhaite qu'ils n'ont pas envoyé acheter de bus pour que tout aille bien. Ça peut s'expliquer par la vétusté des véhicules. Il y a aussi les routes qui ne sont pas commodes. Et puis bon, aujourd'hui, avec toute la situation que nous vivons, les populations sont concentrées d'un seul endroit. Il y a moins de véhicules, il y a plus de personnes, les gens qui se débrouillent, les gens qui vont à l'école, il y a tout ça là, toute cette gymnastique là qui entraîne tout ce que nous avons vécu aujourd'hui. Et nous sommes tous sans ignorer que la Sotra est la seule société qui transporte. Aujourd'hui, il faudrait que ça soit un peu plus élargi à tout le monde. La concurrence aussi soit de mise et puis bon, pour que les routes aussi soient dégagées afin que la circulation soit un peu plus possible, c'est cela. Il faut penser à de nouveaux véhicules, la maintenance doit être rigoureuse et puis bon, il faut qu'on permette aux gens aussi de pouvoir avoir accès aux routes facilement parce que comment expliquez-vous que sur les mêmes voies,
gros camions, des véhicules de transport. Et puis bon, il y a l'anarchie qui... C'est un désordre, vraiment c'est un désordre.